il y a une femme qui a commenté, qui a dit, ah, vous déplacez les choses entre l'homme et la femme. Qui doit donner des compliments? J'ai beaucoup rigolé quand j'ai entendu ces commentaires. Entre l'homme, n'est-ce pas, c'est l'homme qui doit complimenter sa femme. C'est écrit où? Nulle part. Je ne sais pas, peut-être vous savez. C'est écrit où? En tout cas, pas dans la Bible. Pas dans la Bible. Non. Mais il y a un dictionnaire. Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamwa nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Bonjour chers abonnés, bonjour chers internautes, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous saluons la présence de notre Seigneur Jésus qui a permis que nous puissions être là aussi, encore une fois. Et nous disons merci aussi à notre pasteur, notre père spirituel qui a permis que cette émission puisse y être. Aussi, je prends le micro pour saluer aussi nos abonnés qui nous suivent de près ou de loin. Même si vous êtes au Congo, en Haïti, aux États-Unis, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et le fait que vous vous êtes abonnés, ça nous a beaucoup aidé. Vous propagez l'évangile. Quand vous partagez aussi cette émission, c'est la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Et je prends le temps de saluer ma co-présentatrice, la sœur Sylvie. Bonjour, ça va bien? Bonjour ma sœur Fabienne, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Je salue aussi les femmes pleines de gloire qui nous suivent de partout dans le monde, qui sont fortifiées, qui sont soutenues, qui sont encouragées, qui sont motivées à travers les paroles que le Seigneur met dans la bouche de notre servante, notre mère, Maman Véronique. Bonjour Maman Véronique. Bonjour sœur Sylvie, sois bénie. Merci beaucoup. Bonjour Maman Véro, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Amen. Alors, comme vous savez, chers internautes abonnés, nous avons débattu la dernière fois sur la relation harmonieuse dans le couple et on avait plusieurs sous-thèmes qu'on avait tirés de ce thème. Et le premier sous-thème, c'était la communication. Et dans la communication, on avait développé plusieurs points avec Maman Véro. Elle avait parlé des paroles encourageantes, comment bien communiquer avec son partenaire, beaucoup de choses. Et aussi, on avait été dans la cuisine à une des émissions parce qu'elle nous avait dit qu'on devrait avoir le lait et le miel sous la langue. J'espère que je suis sur la bonne voie, sœur Sylvie. Bien sûr, ma sœur. Et c'est juste un rappel que je fais pour pouvoir introduire l'autre point que peut-être Maman Véro va débattre aujourd'hui, ou si on va continuer sur la même lancée. Et on avait parlé sur le langage verbal. Et je pense que de la dernière émission, on a parlé du langage non verbal. On avait parlé du silence et comment le silence, ça amène aussi un changement dans le couple, ça amène aussi l'harmonie dans le couple et ça aussi ça se permet aussi qu'on se communique mieux. Alors, je ne sais pas, sœur Sylvie, si toi, tu as d'autres choses à ajouter pour qu'on puisse introduire la servante de Dieu. Non, oui, c'est-à-dire que le silence a été abordé en long et en large à travers le couple du point de vue de l'homme, du point de vue de la femme. Le Seigneur avait mis à travers Maman Véronique que le silence était quand même important à un certain moment dans le stade du couple. Alors, je ne sais pas si Maman Véronique, on va toujours continuer à creuser sur ce thème ou est-ce que le Seigneur a encore mis une valeur ajoutée aujourd'hui? Merci, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je profite aussi pour saluer nos chers internautes qui sont fidèles. Je vois le nombre de vues, ça nous encourage. Et je bénis Dieu parce que tout ce que nous faisons, c'est pour que le Seigneur se glorifie.
comme nous ne cesserons pas de dire que cette émission, c'est vraiment une émission du temps qui est venue pour élever la femme. Ce n'est pas pour écraser, ce n'est pas pour abaisser, ce n'est pas pour diminuer ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je suis en train de dire ça par rapport aux commentaires que nous recevons. C'est vraiment pour élever la femme en ces temps où le monde écrase la femme d'une manière ou d'une autre. Quand nous rentrons dans les bibliothèques, nous voyons comment les femmes sont exposées. Ça diminue la femme. Ça ne valorise pas la femme, les images que nous voyons à la télé et tout. Voilà pourquoi Dieu, en ces temps, a choisi cette émission Femme pleine de gloire pour signifier à la femme qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu, qu'elle a de la valeur dans la société. Elle est comptée comme un être cher dans la société à celui qui l'a créé. Amen. Amen. Mais en ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, je voulais qu'on parte toujours dans la même lancée en ce qui concerne le langage non verbal. Amen. On était en train de parler sur la communication. Le grand thème, c'est l'harmonie dans le couple. Et le sous-thème, c'est la communication. Et par rapport à la communication, on a commencé à développer la communication qui était verbale, le parler, et on a dit comment on devait complimenter, comment on devait encourager par les remerciements, un petit service, ça prend un petit remerciement, ça fait du bien, ça va aller booster l'homme. On a parlé de ça en long et en large, et on a commencé à aborder la communication non verbale, donc les signes qui témoignent quelque chose. Tout notre être peut parler, mais on a commencé par le silence. Et aujourd'hui, on va aborder sur la joie. Amen. Amen. Oui, on va parler de la joie aujourd'hui. On va toucher une note positive un peu, mettre un peu plus parce de... que le silence, là, ça prenait comme si c'était négatif. Alors qu'on a développé que le silence, c'était un moment aussi favorable pour la méditation, pour valoriser quelqu'un qui veut prendre le temps avec Dieu, comme on a parlé les cas d'Isaac. Il est parti à un endroit pour se recueillir dans la méditation. Amen. Et c'est là où il a vu sa charmante épouse Rebecca. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la joie. Amen. Merci beaucoup, maman Véronique. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il est important d'être joyeux dans le couple ou est-ce que c'est un élément important dans le couple, la joie, puisqu'on voit dans ce monde... j'ai jamais pensé que la joie pouvait être un élément à considérer, surtout dans le couple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais parler de la joie et le sourire. Parce que la joie, ça abonde dans le cœur et ça s'exprime à l'extérieur. On parlera de la joie et du sourire. La joie tire l'origine dans le cœur. Dans le cœur de l'homme. Si on peut lire dans le livre de Proverbe 15. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Un cœur joyeux rend le visage serein. C'est-à-dire qu'un cœur qui a la joie, l'expression du visage témoigne que le cœur est la joie. Le cœur a la joie. Bien aimé, je voulais dire, de nos jours, il y a... certaines personnes, certaines femmes se demandent comment encore aller chercher à réallumer le feu, la flamme de l'amour du début. Parce que le début, si il y a la tristesse, le début, si ça ne marche pas, je ne vois pas comment tu vas t'introduire dans quelque chose, tu vois d'emblée que ça ne marche pas. C'est sûr qu'au début de toute relation, il y a la joie, il y a tout ce qui est bon et ça nous pousse, nous tous, à rentrer dans ce qui concerne la base du foyer. On rentre dans le mariage par rapport à ce que nous voyons dans les préliminaires, dans le fiançailles. Quand l'homme vient t'aborder et tu vois qu'il est bien, qu'il est ceci, il te témoigne ça, tout et ça te pousse à dire « Ah non, non, cet homme-là, il faut que je prenne la décision d'entrer dans le mariage. » Mais quand on arrive dans le mariage, il y a tellement des éléments qui viennent se mettre ensemble que, vouloir ou pas, il y a certaines incompréhensions qui s'installent, il y a diverses opinions qui font en sorte que des frustrations rentrent, il y a des malentendus dans beaucoup de choses. Ça amène que ce qu'on avait avant, qu'on puisse les perdre. Mais comment faire?
comment faire? Parce qu'aujourd'hui, on souhaite, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent apprendre à construire encore une relation de qualité par rapport au début. Mais comment faire? C'est pourquoi par rapport à cette émission, tout ce que nous abordons, c'est vraiment pour montrer à la femme qu'est-ce qu'il faut pour maintenir. Ou qu'est-ce qu'il faut si c'est déjà éteint, la flamme est éteinte, comment faire pour réallumer? La joie, comme la Bible nous dit, c'est l'expression du cœur. Un cœur, quand il est joyeux, le visage, ça s'exprime. Si même nous lisons l'histoire de Néhémie, nous voyons comment il était triste, comment il était en pleurs. Et quand il est venu voir son patron, il a juste vu le visage, il a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais une femme dans sa maison mariée doit avoir la joie. Tu me demandes, est-ce que la joie c'est quelque chose? La joie c'est quelque chose dans le couple. La joie c'est quelque chose. La joie amène les sourires. La joie et les sourires ensemble développent l'amour. On va aller encore voir. Peut-être que tu vas te dire avec tout ce que dans Ecclésiaste 2, 26. Peut-être tu vas dire comment avoir la joie et le sourire par rapport aux soucis que nous avons, tous les problèmes que nous avons avec les enfants, des factures au travail. Comment aller... Ecclésiaste 2, verset 26. Verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Amen. La joie, c'est un don de Dieu. On dit car c'est Dieu qui donne. À qui il donne? Il donne à l'homme qui lui est agréable. Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la joie. Donc, une femme qui est agréable à Dieu doit avoir la joie. La joie, si nous lisons dans les livres de Galates, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. L'amour et la joie. Une femme chrétienne doit avoir la joie. Et la joie dans le cœur, ça ne dépend pas des circonstances que nous passons, parce que c'est une attitude qui est donnée, qui est manifeste par rapport au Saint-Esprit qui est dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit avoir la joie. C'est un don de Dieu que Dieu donne. C'est le fruit du Saint-Esprit, l'amour et la joie. Et alors, quand on a l'amour et la joie en permanence, on n'a pas besoin de quelque chose pour aller booster. Ce n'est pas une circonstance quelconque où on t'a acheté la voiture. C'est à ce moment-là que tu vas manifester ta joie ou sourire. Non, parce que tu l'as au-dedans de toi. Ça serait juste aller manifester dans son couple. Pourquoi je vais parler aujourd'hui de ce langage qui est la joie et le sourire? Un langage non verbal. On ne parle pas, mais on sourit. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes, tu vas chez elles, c'est comme si quelqu'un qui a perdu un être qui lui est cher. Elle est toujours triste. Triste pourquoi? Parce qu'il y a eu une situation, parce que son mari a fait ceci, parce que son mari ne veut pas faire ceci, parce que son mari ne peut pas prendre... son mari arrive, la tristesse. Il y a des femmes même qui mettent le mouchoir de tête pour manifester la tristesse, ou la façon de servir son mari. Vraiment, tu vois qu'elle n'est pas là. Son visage toujours fermé. Non, une femme de Dieu a un don qu'il a reçu de Dieu, la joie. Ça ne dépend pas des circonstances pour que cette joie parte, parce que c'est le fruit du Saint-Esprit. Tu l'as en toi. Et alors, quand le cœur est rempli de la joie, tu vas les manifester. Merci, maman Véronique. Moi, je suis un peu troublée, on va dire, puisque c'est comme si il y a un voile qui s'est, qui est ôté, parce que je n'avais pas cette définition de la joie. Alors peut-être qu'il y a certaines femmes pleines de gloire qui nous suivent, qui vont se retrouver. Je pensais que la joie dépendait justement des circonstances, d'un événement, de quelque chose. Non, pas du tout. C'est déclenché. Tu vas voir les photos sur le mur là. Oh, mari et femme, ils sourient. Mais les sourires là, ce n'est pas parce qu'on te prend les photos que tu dois sourire. Le sourire doit être la vie d'une femme qui est dans sa maison, dans le Seigneur, qui vit la joie du cœur. La joie, c'est un don de Dieu. La joie ne vient pas des circonstances. Ce n'est pas parce qu'on t'a offert quelque chose, ce n'est pas parce qu'on t'a amené quelque chose, ou on planifie t'amener, te faire quelque chose, que tu dois être joyeux. Non. La joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc la joie, c'est dans la vie d'une femme chrétienne, la vie d'une femme qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La joie est dans son cœur. Maintenant, un cœur qui est rempli de joie, l'expression du visage, c'est pour te dire que la façon de s'habiller de quelqu'un, la façon de parler de quelqu'un, la façon de se tenir, tout ça montre tout ce qui est dans le cœur. Parce que l'origine de tout, c'est le cœur.
Alors, tu peux même sourire comme ça parce qu'on te prend une photo. Mais ton cœur, s'il n'y a pas la joie, les gens qui lisent, ils peuvent savoir que non, c'est sourire, c'est un sourire parce qu'il veut l'élection. Il veut... Et là, c'est comme quelqu'un qu'on veut élire, il doit sourire au peuple. Non, ça ce n'est pas un sourire. Le sourire que nous parlons, c'est le sourire qui vient d'un cœur joyeux, donc d'une femme qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Cette joie doit être manifeste dans son foyer et tous les jours de sa vie. Si je comprends bien, Maman Véro, alors la joie là dont vous parlez ne dépend pas de l'homme. Ça ne dépend pas non plus d'un cadeau, ça ne dépend pas non plus d'un événement. Mais cette joie dont vous parlez, ça vient de Dieu. Ça ne dépend pas d'un homme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes pleines de gloire qui nous suivent, qui se disent non, mon mari ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Alors, comment vous voulez que je sois en joie? Comment vous voulez que je souris? Puisque ce que j'attends de cet homme, je ne l'ai pas eu. C'est ça, effectivement, je viens de dire. On peut encore aller alimenter dans le livre des Proverbes. On peut voir Proverbe 4. Proverbe 4. Proverbe 4. Lis les versets 7 et 8. Proverbe 4, versets 7 et 8. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Je suis en train de chercher psaume, mais je vous dis Proverbe. C'est psaume 4, 7 et 8. Psaume 4, versets 7 et 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur sur cette terre? Il y a plein de soucis. Au travail, on est chicané. Il y a plein de choses. Les enfants, les factures, ceci. Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. C'est Dieu seul qui peut nous rendre heureux sur la terre. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Dieu met dans le cœur de l'homme la joie. C'est Dieu qui met dans le cœur de l'homme la joie. Dieu abonde dans ton cœur la joie. Ça signifie que la joie, c'est un don que Dieu donne à celle qui a Jésus. Dieu donne la joie. Cette joie-là ne dépend pas des circonstances que tu passes dans ton foyer, ne dépend pas de l'argent qui rentre dans le foyer, ne dépend pas des pertes que tu fais dans tes affaires, ne dépend pas de la réussite ou des échecs de tes enfants. Non, la joie, c'est quelque chose que Dieu donne dans le cœur de l'homme. Donc ça signifie que toi, femme pleine de gloire, dans ton foyer d'emblée, quand tu as Jésus, tu as la joie. Et la joie, quand elle est remplie dans le cœur de quelqu'un, cela se manifeste par ta démarche, cela se manifeste par ton visage, cela se manifeste par ton sourire. C'est-à-dire une femme chrétienne, son sourire, sa démarche, sa façon de servir joyeuse témoigne Jésus. Donc la joie, ce n'est pas que ton mari qui va te donner la joie pour que tu lui manifestes. Non. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont là, très nerveuses, très excitées, parce qu'ils ne comprennent pas, très agressives. Ils attendent que les hommes leur donnent la joie. Tu ne l'auras pas, parce que la joie vient de Dieu. Amen. La joie vient de Dieu. Tu ne l'auras pas de ton mari. Tu ne l'auras pas. Parce que si tu n'as pas la joie, bien aimé, si tu n'as pas la joie, tu ne l'as pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont de nature nerveuse. Cherche Dieu. Cherchez Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la joie comme un don. Voilà pourquoi, même s'il faut faire des prières, s'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, on ne saura pas faire des prières. Pourquoi? Parce que tu vas aller auprès de Seigneur, je n'ai pas la joie, parce que cet homme-là me rend malheureux. Voilà ce qu'il fait. Seigneur, mon mari. Non, la joie vient de Dieu. Et la joie, quand elle abonde dans le cœur de la femme, c'est alors que tu vas sourire. Et le sourire est communicatif. Quelqu'un qui ne te sourit pas, commence à le sourire. Un jour, il va te sourire. C'est pour te dire que quand tu souris, tu ne vas pas t'appauvrir parce que tu souris. Est-ce que tu vas te vider parce que tu souris? Non. Au contraire, tu donnes la joie à celui qui reçoit. Amen. Tu enrichis celui qui reçoit. Et facilement, celui qui reçoit te donnera aussi.
Parce que le monde sourit qu'aux gens qui les sourient. Amen. Ça veut dire, Maman Véro, moi je pense que cette émission ne touche pas seulement les femmes. Cette émission rentre aussi chez ceux qui prennent la drogue, l'alcool, qui se font piquer juste pour avoir la joie, pour oublier certaines choses, pour oublier certaines difficultés qu'ils rencontrent présentement. Parce que là maintenant, on parle de la joie. On ne vise pas seulement les femmes en ce moment, mais on vise vraiment tous ceux, peut-être un homme ou un jeune qui suit notre émission, pour savoir que non, la joie ne dépend pas d'un homme ou d'une circonstance ou d'un événement, mais cette joie, c'est Dieu qui la donne. Alors, on invite ceux qui nous suivent, peut-être qu'il y a des non-chrétiens. C'est le moment que tu dois rentrer dans le parvis, c'est le moment où tu dois rentrer dans la bergerie, parce que Dieu fait appel à toi pour te donner la joie. C'est-à-dire que ce n'est pas la drogue qui donne la joie. N'est-ce pas, il est dit dans la parole de Dieu que la joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Alors, toi, femme pleine de gloire, c'est où tu vas aller tirer ta force? Mais maman Véronique, je voulais parler concrètement maintenant, parce que vous avez parlé des circonstances négatives. Actuellement, une femme pleine de gloire vit une circonstance négative au niveau des enfants, au niveau du mari, et qui nécessite, parce que quand on prie, il faut aussi avoir une attitude. Justement, ma question, c'était que, est-ce que le fait d'être joyeux en toutes circonstances, ça ne va pas minimiser, on ne va pas prendre au sérieux nos problèmes pour pouvoir bien les affronter? C'est ça que je sais pas. La joie, c'est une force. On dit la joie, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Vous savez quoi? N'est-ce pas, il est dit dans Genèse, quand la femme d'Abraham, Agar, elle avait un cœur plein d'amertume parce qu'elle a été chassée de la maison de son mari Abraham. Quand Dieu a écouté Sarah et Dieu a dit à Sarah, oui, Abraham doit accepter de faire partir cette femme et son enfant. La Bible dit quand ils sont partis les deux, le cœur d'Agar était plein d'amertume. Un cœur plein d'amertume, Dieu n'exauce pas ce genre de prière d'un cœur plein d'amertume. La joie, ça te rend confiant. Parce que la joie, ça vient d'abord du Saint-Esprit. Ça ne peut pas amener la légèreté dans des situations que toi tu trouves que non, c'est sérieux pour que... Non, pas du tout. Parce que c'est le fruit du Saint-Esprit qui abonde dans ton cœur. Quand tu vas auprès du Seigneur, tu l'implores, tu le supplies ou tu demandes, mais ton cœur est serein, ton cœur est plein de joie en reconnaissance que ce Dieu-là ne ment pas. Il est derrière sa parole. Comment il peut te donner quelque chose qui est faible? La joie, c'est la force d'un chrétien. La joie, ce n'est pas la légèreté. La joie, ce n'est pas avoir un caractère léger. Non, loin de là. La joie, c'est l'expression d'une femme qui est remplie de Dieu. Une femme remplie de Dieu ne peut pas être triste. Une femme remplie de Dieu ne peut pas avoir l'amertume. Une femme remplie de Dieu ne peut pas avoir le visage toujours serré, le visage toujours en colère. Non. Une femme, qu'importe les circonstances, parce que la joie ne dépend même pas des circonstances. C'est pourquoi vous allez lire dans les psaumes, dans le Proverbe 31, vous allez voir que cette femme-là faisait du bien à son mari tout le jour. Est-ce que dans ce couple-là, il n'y avait pas de circonstances qui étaient contraires à la volonté de cette femme? Il n'y avait pas de vent contraire. Mais tous les jours, elle était capable de faire du bien à son mari parce qu'en elle, elle avait un cœur qui était rempli de l'Esprit de Dieu. La joie était sa force de servir son mari joyeusement. Qu'importe les circonstances qu'elle traverse dans sa maison, elle pouvait servir son mari joyeusement. Qu'importe ce que son mari pouvait le faire, elle pouvait choisir le vêtement de son mari et voir comment les couleurs se concordent. Et content de dire à son mari que tu es beau, que le service que tu m'as rendu, j'apprécie. Parce qu'elle a un cœur joyeux. Tu ne peux pas complimenter ton mari. Il y a une femme qui a commenté, qui a dit, ah, vous déplacez les choses entre l'homme et la femme. Qui doit donner des compliments? J'ai beaucoup rigolé quand j'ai entendu ces commentaires. Entre l'homme, n'est-ce pas, c'est l'homme qui doit complimenter sa femme. C'est écrit où? Nulle part. Je ne sais pas, peut-être vous avez... C'est écrit où?
En tout cas, pas dans la Bible. Pas dans la Bible. Non. Mais il y a un dictionnaire, il y a un livre païen qui, peut-être il y a. Oui, des livres, peut-être des livres, des poèmes. Ça se peut. Voilà, oui. Non, non. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur d'une femme plein d'amour. L'amour en soi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Un cœur d'une femme plein d'amour. Complimenter mon mari, c'est la moindre des choses. C'est rien. Ça, c'est comme le maternel. Ce n'est même pas l'école primaire, c'est le maternel, c'est rien. Et puis ça vient spontanément. Je ne vais pas aller les chercher. Parce que mon cœur est plein d'amour pour lui. Et l'expression de mon amour, c'est la bouche qui va parler. Et alors complimenter, vous déplacez les choses, c'est l'homme. Vraiment, femme, je te demande de beaucoup prier pour que le Saint-Esprit remplisse ton cœur. C'est là où tu comprendras qu'il y a des choses où on considère comme tabou, compliqué. C'est rien. C'est rien. Une femme qui est remplie de la parole de Dieu, c'est petit, c'est rien. Voilà pourquoi Dieu nous témoigne son amour. Qu'importe où nous sommes, il va aller nous chercher. Amen. Parce qu'il est plein d'amour. Il est plein d'amour. Il va aller nous chercher. Nous fouillons, nous fouillons la maison paternelle comme l'enfant prodigue. Il part. Dieu va aller les chercher là où pour les ramener, pour témoigner. Parce que le cœur de Dieu est rempli d'amour. Amen. Il va pardonner même une femme qu'on a vue en flagrant délit d'adultère. Parce que son cœur est plein d'amour. Et si nous avons le cœur de Dieu, la joie sera facile à donner. Les sourires, facile ça ne te rend pas pauvre. Amen. Non. Je voulais aussi accentuer par rapport aux déclarations de la dame qui disait que c'est à l'homme de pouvoir commencer à complimenter. Je pense que ça vient justement de l'éducation, des acquis qu'on nous donne quand on est petit, que c'est à l'homme de pouvoir... ça dépend aussi des familles. Ok. Oui, parce que quelle éducation est... Moi, je suis maman. Je ne peux pas dire à mes enfants que c'est à l'homme qu'il faut... Ça dépend de quelle famille. Et puis, ça dépend... L'éducation vient d'une famille chrétienne, c'est ça. Parce que si c'est une famille chrétienne, on va t'apprendre la parole de Dieu. Moi, je ne dirais pas à ma fille que... Non, c'est toi. Tu dois attendre les compliments juste de ton mari. Non, mais c'est peut-être pas une éducation, mais c'est comme des non-dits qu'on acquiert que... c'est comme c'est à l'homme d'ouvrir la porte. C'est comme des signes de galanterie, peut-être qu'on a des faussetés qu'on a acquis. Une femme ne peut pas être galante, seulement l'homme va être galant. C'est pas des choses on réfléchit. On sait que on associe souvent la galanterie à l'homme. Le mot galanterie souvent à l'homme. Mais moi, maintenant, je voulais vous poser la question parce que vous associez ça à l'homme. Je ne sais pas c'est où vous avez pris ça. Une femme ne peut pas être galante. C'est une nouvelle façon. C'est rare. C'est des nouvelles façons peut-être de Non, penser. je demande s'il ne peut pas. On peut, oui. Ça veut dire, là, on doit le chercher. On doit chercher à être galante. Le mot galante pour la femme, ça va s'associer à sa façon de s'habiller, à son paraître. Une femme galante, ça serait une femme qui se présente bien. Tandis qu'un homme galant, c'est dans son comportement. Une femme peut être galante. Une femme, bien aimée, les comportements, je vais me répéter, les comportements, l'habillement, les parler, les sourires, tout ça, c'est le cœur de l'homme. Ton cœur est rempli d'amour, le cœur de Dieu. Si une femme a le cœur de Dieu, il va donner. Le cœur de Dieu, c'est un cœur à donner. Le cœur de Dieu, c'est un cœur à partager. Alors, sourire, c'est un partage. C'est un partage que tu vas faire. Parce que tu vas le donner à quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, moi je veux que la femme prenne de gloire, rayonne, illumine. Une femme qui est dans la lumière de Dieu ne peut pas être nerveuse. Dans ta maison, tu amènes l'ombre, tu amènes le diable dans ta maison par ta façon d'être. Tu n'amènes pas la joie, tu n'amènes pas la lumière de Dieu. Tu amènes les ténèbres dans ta maison. Je veux vraiment, mon cœur saigne. En ces temps, on entend beaucoup dehors que la parole de Dieu. Et c'est vrai que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi il y a des versets diaboliques qui sont devenus les comportements d'une femme aujourd'hui.
Mais ce n'est pas ça. Si on applique la parole de Dieu, ça serait plus facile dans beaucoup de choses. Parce que maintenant là, tu attends tout de ton mari. Tu es là, c'est lui qui doit faire ça. C'est lui, parce qu'on m'a appris, c'est lui qui doit me complimenter. Et tellement que tu ne l'as pas, tu deviens nerveuse. Ça te frustre. Mais moi, je sais que toi, peut-être tu es né dans une famille, moi dans une autre famille. Moi, j'ai toujours cru que ce que j'ai, je peux partager. C'est comme ça que je peux changer le monde. Moi, je ne pense pas que c'est un homme qui doit changer le monde. Je pense que c'est un homme ou c'est une femme qui est consciente ou qui est consciente de ce qu'elle est. Amen. Moi, je crois que moi, Maman Véro, je peux changer le monde. Pourquoi? J'ai Jésus. Amen. Et tout ce que Jésus a, je l'ai. Et la Bible me dit, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Je peux donner l'amour. Je peux partager la joie. Je vais vous donner un témoignage. J'ai connu une fille qui travaillait avec moi. Chaque fois que je lui saluais, le matin comme ça, on se croise dans le couloir ou quoi. Bonjour. Vraiment, il fait ça. Mais je vais la voir, je vais encore la saluer. Bonjour. Je vais la voir, je vais encore la saluer. Bonjour. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid dans mon cœur. Ça ne change pas mon comportement. Parce que ma joie, ça ne dépend pas des circonstances. Un jour, on devait avoir une formation. Et ça s'est fait que je suis arrivé en retard. Je ne sais pas si c'était dû à quoi, trafic ou quoi. Je suis arrivé en retard. Je ne connaissais pas la salle. Je commençais à me dire, maintenant je suis en retard. Je ne connais pas la salle. Et l'endroit, c'était tellement compliqué. Je la vois de loin. Elle m'appelle, Ferré, en souriant. Viens, c'est de ces côtés. Viens, comment tu vas? Tu as la formation. Dans mon cœur, je dis, c'était une communication. Par rapport à mon attitude, regarde le retour. C'est pourquoi on peut changer le monde, femme pleine de gloire. N'attendons pas tout. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Ah, merci beaucoup, Maman Véro. Merci. Aujourd'hui, vraiment, on a parlé concernant la joie et la joie qui vient de Dieu. Nous savons que la joie, ça fait partie des fruits de l'esprit. Alors, il faut acquérir cela dans la prière. C'est comme la sagesse. Ça veut dire on continue avec le programme. Et vous voyez que dans le programme, le mot, la prière vient toujours faire son apparition. Ça veut dire qu'il faut toujours prier et chercher la sagesse, la joie et aussi comment méditer, comment respecter quand ton mari médite. Tout ça, c'est dans la prière, tout ça vient. La sagesse aussi, c'est comme a dit, une femme sage bâtit sa maison. On voit dans tout ce qu'on Maman Véro vient de dire, il y a quand même la sagesse qui est là, je peux dire subtilement. Amen. Donc, vraiment, nous remercions Maman Véronique beaucoup parce que les fondements de notre éducation, de notre vie, sont ébranlés à travers la parole de Dieu. Vraiment parce que je ne voyais pas la joie comme ça. La femme pleine de gloire, vous ne voyez peut-être pas la joie comme ça. Notre joie dépendait de l'environnement humain et circonstanciel. Donc, merci beaucoup Maman Véronique pour ces éclairs. On peut être dans la joie dans nos ménages. Amen. On peut sourire. Amen. On peut communiquer la joie. On peut communiquer les sourires. Amen. Tu ne perdras rien. Amen. Amène la lumière dans ton foyer. Ce sont Amen. des Tu seras une choses que femme nous heureuse. allons acquérir et nous allons travailler là-dessus, femme pleine de de gloire. gloire. Donc, si vous souhaitez revoir cette émission, revoir les émissions précédentes pour pouvoir bien solidifier vos acquis, n'oubliez pas, vous pouvez regarder nos émissions sur Facebook, sur YouTube, ou envoyer un message à Maman Véronique par téléphone WhatsApp. On pouvait nous appeler ou envoyer un texto au 514-677-2893 ou au 514-653-6297. Ce sera un plaisir et on va toujours vous rappeler, si vous êtes peut-être c'est la première fois que vous regardez notre émission, vous pourriez vous abonner et recevoir nos émissions à chaque diffusion. Vous allez sur YouTube et vous allez cliquer sur l'écriteau rouge. C'est s'abonner, vous cliquez et après vous allez cliquer sur la petite cloche. Comme ça va confirmer
votre abonnement et vous allez recevoir à chaque diffusion nos nouvelles émissions. Amen. Je vous dis merci et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission Femme pleine de gloire. À très bientôt. ozali solo likonzi lisibidako ozali solo likonzi lisibidako ozali solo motongi andakwa bomoi nanga